Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas toute seule, je suis avec Ali. Salut. Et il vient du Canada. Et aujourd'hui c'est une petite vidéo très spéciale pour vous parler des anecdotes et surtout de ces anecdotes. Donc c'est mon premier invité pour les anecdotes. Je suis enchantée que tu viennes sur ma vidéo. Moi aussi, enchanté. Je suis content d'être ton premier invité. Ah, merci. Ça fait chaud au cœur. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ton parcours, pourquoi tu es en Corée du Sud? Oui. Je m'appelle Ali. Ici en Corée, je me fais appeler un peu Kim Ali. C'est la manière que j'ai décidé d'avoir mon nom d'artiste. Sinon, je suis venu en Corée en 2013 pour la première fois. J'ai beaucoup fait le voyage, tu vois, entre le Canada et la Corée. Donc, je suis pas resté en Corée, en gros, peut-être 5 ans que je suis resté en Corée. Puis là, j'ai décidé de m'établir ici depuis 1 an. 1 an, donc au total 6 ans à peu près? Non, en total après 5 ans, mais 5 oui, là, ans. ça va faire 1 an que je suis établi ici pour y vivre. D'accord. Ouais. Donc, au début, c'était le K-pop, un peu comme beaucoup de gens qui viennent... C'était qui ton groupe préféré? Girls' Generation. Ouais. Bien entendu. C'est ça, c'est la deuxième génération, donc on est un peu plus vieux que certains. Mais oui, donc j'avais découvert le vidéo un peu de manière aléatoire sur YouTube. Puis de fil en aiguille, j'ai vu une vidéo de promotion pour la ville de Séoul. Puis c'est ça qui m'a vraiment donné le goût de venir à Séoul. Puis c'est ça. Je suis venu en 2013. Et puis j'ai rencontré ma conjointe. Qui est coréenne. Qui est coréenne, ouais. Puis on est encore ensemble aujourd'hui. Elle est enceinte. Oh, félicitations. C'est le premier bébé? Oui, premier bébé. Ouais. Félicitations. Sinon, j'ai une maîtrise en histoire coréenne que j'ai fait, ça m'a pris un bon moment, disons 6 ans à peu près au total. Par exemple, j'ai été un étudiant étranger à Séoul, mais ma maîtrise, je l'ai eu du Canada, donc de Vancouver. Ouais, c'est ça, c'est une éducation d'histoire coréenne en anglais, c'est un peu particulier, mais là j'essaie d'apprendre tout le vocabulaire coréen pour que je puisse discuter d'histoire coréenne en coréen. Dans les émissions coréennes. Exactement. Futur présentateur? Oui, peut-être, ouais. Puis j'aimerais ça faire des émissions où est-ce que on va visiter des lieux historiques, on parle d'histoire. Il y a pas mal d'émissions que je regarde en ce moment qui a ce type de format. Comme par exemple, si tu peux en donner, parce que je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous. Olga Bosun Segesa. D'accord. Naked History. Ok. Ça, c'est un format que j'aime bien. Oui. On invite un professeur, l'émission invite un professeur d'histoire coréen qui discute de certains sujets d'histoire du monde. Puis, comment on dit, les invités. Les invités sont 2 étrangers et 2 Coréens. Ah oui, c'est un peu comme avant, c'était l'émission Santan Wedan. Ah, des fois, les invités, c'est des K-pop stars. Oh, wow, d'accord. Donc, c'est quand donc même ça cool. pourrait encore plus vous intéresser. Ouais, c'est ça, exact. Et en plus, quelque chose qu'il n'a pas dit et que je tiens absolument à préciser, c'est que tu fais aussi des vidéos d'histoire sur ton compte Instagram, sur ta chaîne YouTube. Je vais vous mettre le lien en description et je vous mets son Instagram juste ici avec le YouTube et allez vous abonner parce qu'il fait des vidéos trop bien sur l'histoire de la Corée. Des choses que vous n'avez probablement jamais entendu parler. Oui, j'ai beaucoup de choses en réserve. Là, je prépare d'autres vidéos. Il y a beaucoup de gens qui sont peut-être pas encore venus en Corée du Sud et qu'est-ce que tu leur conseillerais, parce qu'en plus toi tu es passionné d'histoire coréenne, où est-ce que tu leur dirais d'aller pour une première fois en Corée du Sud? Pour une première fois, c'est peut-être un peu loin de Séoul, mais moi j'aime beaucoup la ville de Gyeongju. Gyeongju, qui est à côté de Busan, c'était l'ancienne capitale du royaume de Shilla. Ouais. Il y a pas mal de choses, il y a des anciens observatoires. Il y a la grotte. Il y a la grotte, il y a des Bulguksa, qui est un temple qui est très beau, surtout en printemps. Oui. Au printemps, c'est super beau. Puis là aussi, en automne, ça va être beau avec les couleurs d'automne. Moi, c'est un lieu que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est très calme. Il y a une genre de l'histoire. Tu peux presque sentir dans l'air. L'ancien temps. L'ancien temps là-bas, ouais. Un peu comme à Jeonju aussi. Jeonju, c'est peut-être la deuxième recommandation. C'est un peu plus touristique, disons. L'ancienne ville, comment elle est faite, mais c'est vraiment, tu peux vraiment te sentir comme à l'époque de Joseon parce que les murets, c'est un peu la même chose. Le style des maisons. Tout a été gardé à l'identique. En plus, il y a beaucoup de gens qui portent des hanbok aussi à Jeonju. Du coup, ça met encore plus l'ambiance. Ça met encore plus l'ambiance, exactement. Comme quand on va au palais Gyeongbokgung d'ailleurs. C'est un peu le même style. Sauf que là, c'est carrément une ville. Exactement, non, c'est plus gros en fait, c'est plus gros. Puis aussi, il y a beaucoup de points d'observation dans les montagnes environnantes. Donc ça, c'est très bon. Tu peux voir tous les styles, le style de toit coréen, comme ça. Là, tu peux voir toute la vieille ville d'en haut, c'est très bien. Mais il y a une belle histoire en lien avec, non pas Gyeongju, mais la ville d'à côté qui est Buyo. C'est une histoire. Lorsque le royaume de Shilla et le royaume de Tang de Chine se sont unifiés pour se battre contre le royaume de Baekje, ils ont attaqué la dernière forteresse de Baekje là-bas. Puis les femmes de la cour ont dû sauter de la falaise. Comme ton téléphone en fait. Il a aussi voulu sauter.
Ah non, c'est trop drôle. Le timing parfait. Donc, ok, là, ça va. Donc, c'est ça. Donc, ils ont voulu sauter de la falaise pour s'enfuir. Puis, leurs jupes ont comme levé. Ouais. Puis, tu sais, le costume, pas tout le costume, mais le hanbok de l'époque, je sais pas à quoi il ressemblait exactement, mais donc ça fait plein de couleurs comme ça. C'est comme si c'était des fleurs qui tombent. Donc, ça s'appelle la Baalbek romantique, mais un peu aussi tragique. Ouais. Donc, et c'est aussi la ville où il y a en ce moment le festival des chrysanthèmes. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non, c'est très très beau. C'est un endroit que je recommande, c'est sûr. Donc c'est ça. Et d'ailleurs, Jeonju, c'est une ville où on mange beaucoup. Oui. Et ça me fait penser, quel est ton plat préféré? Le Jeonju bibimbap. Jeonju bibimbap, c'est ça que tu voulais dire? Non, tout, hein, ça peut être tout mélangé. Ouais, non, mais j'aime beaucoup le hue bibimbap. En fait. Ouais. Qu'est-ce que j'aime d'autre? J'aime le kalguksu. Kalguksu, ah ouais, ça c'est bon. Des nouilles coupées au couteau, là, je sais pas comment on traduit ça exactement. Ouais, c'est exactement ça en fait, la traduction avec des fruits de mer, généralement. Exactement. Et aussi la variation avec le poulet, quand même bonne aussi. Ouais. Tu préfères au poulet ou aux fruits de mer? Moi, je préfère le poulet. Moi, je préfère fruits de mer. C'est une spécialité à Gwangju, en fait, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que tu as des anecdotes en Corée, que ce soit des anecdotes drôles, des anecdotes, enfin des choses qui te sont arrivées et que tu t'y attendais absolument pas? Oui. Mais en fait, des choses que je ne m'attendais pas. Mais en fait, quand je suis venu en Corée pour la première fois, j'ai commencé à travailler dans des restaurants coréens. Puis rapidement, tu sais, au début, c'était à temps partiel. Je regarde la caméra pour voir si ça tombe. Depuis tout à l'heure, je regarde du coup. Ouais. Non, c'est ça, c'était à temps partiel au début, mais rapidement, c'est devenu plus à temps plein et même à temps extra plein. Extra. Ouais, extra genre 52 heures par semaine. Exactement, presque, je te dirais même au niveau où est-ce qu'on devait dormir. Ah oui, dans le restaurant, quoi. Ouais, dans le Comme ça, t'équipes d'aller au boulot, t'as pas besoin de prendre le métro. Parce que c'est des shifts de 12 heures. Puis après ça, ben, tu dors, puis tu te réveilles. Sinon, tu bois avec les autres. Puis... Bon, du coup, on a dû mettre la caméra plus basse parce qu'elle arrête pas de tomber. Donc oui, tu disais, c'est des shifts de 12 heures par jour. Oui, de 12 heures que j'ai fait. C'est énorme quand même. Ouais, j'ai travaillé là-bas presque un an quand même. Un an à faire des 12 heures par jour? Ben, oui, en gros, oui, mais des fois c'est un peu moins et tout. Et c'était combien de jours par semaine? C'est courageux. Ouais, c'est vraiment une expérience particulière que j'ai vécue, à laquelle je m'attendais pas nécessairement, parce que c'était un visa de vacances-travail. Normalement, qui te permet de travailler à temps partiel seulement. Ouais, pas beaucoup d'heures normalement. Ça. Mais après ça, j'ai dû changer de visa. En fait, j'ai fait un visa de travail temporaire. Ok. Donc ça a stabilisé le truc. Et du coup, c'était dans un restaurant occidental ou coréen que tu travailles? Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers quand ils viennent, c'est dans des restaurants, tu vois, de nourriture occidentale, américaine, française. Oui, c'était ça. Au début, je travaillais dans un restaurant mexicain. Cette expérience, parce que j'ai travaillé vraiment longtemps, là, de 12 heures, comme je te disais, c'est dans un restaurant italien. Je disais même aux clients que j'étais italien, tu vois. La changé de nationalité, là. C'est ça, donc beaucoup de beaux souvenirs de ce moment-là. Sinon, le logement. Ouais. Pas toujours évident en Corée, le logement, je te dirais. C'est souvent, dans mon expérience à moi, souvent c'était, ou bien tu vis sur une montagne complètement en haut, vraiment en haut de la montagne. Là. Il fallait que je monte pendant un bon 20 minutes. Et puis les pentes, c'est pas des pentes comme ça, c'est des pentes presques droites. Presque droites. Quand t'es en voiture, t'as peur, t'es là. Ouais, vraiment. J'en ai visité comme ça. J'étais là. Il fallait reculer, c'était horrible. Ah, avec les bagages qui roulent, là. Oh là même là. ça, tu dois les tenir. En plus, si t'as des bagages lourds, tu sais, parce que quand t'arrives, forcément, t'as des bagages qui font au moins 20 kilos pour prendre pour toute l'année. Là, tu le vois sur la carte, mais il faut regarder aussi l'élévation, pas seulement la localisation, tu vois. Une autre expérience, parce que normalement, je reste dans une chambre avec d'autres colocataires. Ok. Mais puisque là, j'étais avec ma femme, donc il nous fallait quelque chose à nous deux, donc un petit appartement. Mais on n'avait pas les sous, quoi. Donc on a dû vivre là-bas, qui était quand même bien quand tu le regardais, mais sauf que l'élévation est tellement basse que ça fait en sorte que des inondations. Tout ce qui est inondation, même les cafards et tout. Tu vois, comme c'est humide et tout, donc on n'est pas resté longtemps là. C'était genre dans les petits appartements. Dans les anciennes un peu, mais c'est ça, bah c'est là où je vis là en ce moment, genre au premier étage, mais en fait c'est rez-de-chaussée en France. Ok. Et c'est pareil, là c'est vraiment l'humidité, elle est en train d'arriver en automne. Je croyais que c'était le pire en été, mais non en fait c'est l'automne. En automne, ah ouais. J'avais oublié, tu vois. Et là j'ai tous les insectes qui sont arrivés. J'ai un zoo chez moi. Un zoo d'insectes. Mais sinon aussi j'ai fait le hasukjip. Mais tu sais, avant les hasukjip, c'était plutôt une grand-mère qui s'occupait de 2-3 personnes, tu vois, c'était quand même en mode plus familial. Tandis qu'aujourd'hui, j'ai pris un hasukjip
ben pas aujourd'hui là, mais ces jours-ci, j'ai pris un Hasuk Jeep à Séoul. Ouais. Puis c'était comme un grand building. Puis il y avait une madame qui faisait de la nourriture là, au premier étage, mais les deuxième et troisième étages, c'est genre, on va dire le deuxième étage c'est seulement les garçons, le troisième étage c'est seulement les filles. Ouais. Puis les murs étaient comme... Bah ouais, c'est ça, c'est fin, t'entends tout. T'entends tout. Genre en mode, tu pètes l'autre personne, personne commence à frapper sur le mur là. Genre c'est... Non, je suis pas resté longtemps là-bas non plus. Ouais, quand je suis arrivée en 2022, j'ai aussi habité dans un Hasuk, mais c'était horrible. Ouais. Genre en plus, je sais pas ce qu'il faisait, le propriétaire, enfin la Juma, elle tirer le scotch toute la nuit sur le sol. Donc je sais pas, pendant des heures. Ah, ouais. Et en plus je travaillais à ce moment-là, du coup j'arrivais pas à dormir, c'était horrible. Bah oui, non je comprends. Non, il faut au moins non seulement un endroit assez grand, mais des murs assez épais. Ouais, ça c'est un problème en Corée du Sud. Hein. Les murs, ils sont vraiment pas épais. Ouais. Hein. Je voulais parler de ça un peu, mais moi et ma femme au début c'était pas trop évident. Culturellement parlant. Au début on parlait seulement anglais, ouais. Parce que moi je parlais pas coréen du tout. J'avais appris l'alphabet rapidement, mais je parlais pas coréen. Donc elle c'est pas sa langue natale, mais toi c'est ta langue natale, l'anglais du coup. Non, c'est le français. C'est le français, ok. Ensuite l'arabe, ensuite l'anglais. Mais elle parlait ni français ni arabe, donc j'ai dû parler anglais avec elle. Mais oui, je me débrouillais assez bien en anglais. Et puis elle, à travers les années aussi, elle a beaucoup appris. À la base, elle parlait pas trop bien non plus. Donc il y avait cet aspect-là qui était un peu difficile, mais aussi quand elle m'a présenté à sa famille, oui, une période d'hésitation. Dites-vous que sûrement que ça fait des générations qu'ils prennent des Coréens, que des Coréens. Puis là, elle mène une personne qui est à moitié arabe, canadienne, français, anglais. On comprend plus. Donc là, ils se demandaient, les parents de ma femme, un peu, comment on va communiquer avec cette personne. Puis, ouais, c'est ça. Quel type de culture est-ce qu'elle apporte et tout. Donc il y a eu un peu un moment d'hésitation au début, surtout que j'étais étudiant encore. Ouais. T'avais pas encore l'argent pour acheter le logement. Pour les impressionner, ne serait-ce qu'un peu. Tu peux pas dire je suis docteur. Non, donc c'est ça. Mais rapidement, on a appris à se connaître et tout. Puis une fois qu'on a appris à se connaître, c'est beaucoup mieux. C'est toujours la peur de l'étranger au début. Surtout il y a 10 ans, enfin quasiment 10 ans. Moi je me souviens la première fois que j'étais venue, il y avait quasiment pas d'étrangers à Busan, tu vois. Exactement. Et du coup il y a eu un grand changement. Moi c'était en 2014. 2014, ok. Ouais. Et c'était à Busan, en plus c'était même pas à Séoul, donc je te laisse imaginer. Ouais. La seule étrangère sur le campus. Oui, vraiment. Enfin, occidentale tout du moins, parce qu'il y avait des Chinois bien entendu, Chinois, Japonais, Indonésiens. Mais sinon je comprends en fait, genre t'as l'air d'un train, comment dire, comme dans un zoo en fait. Ouais, vraiment comme un extraterrestre un peu là. Ouais. Alors qu'aujourd'hui vraiment il y a des étrangers partout. Ouais. C'est le jour et la nuit. 100%. Ça aussi, je voulais en parler un peu à la station de Séoul. Aujourd'hui, c'est quoi, 70-80% des étrangers. Dans ce temps-là, sérieusement, si j'en voyais 3 dans une journée. Ouais, on était contents, tu vois. Ouais. C'est vraiment, on a vraiment vécu la période où est-ce que, c'est vraiment le rush d'immigrants ici. Mais c'est un truc de fou quand même. En 10 ans, comment la Corée s'est ouverte au monde et que maintenant tout le monde veut venir voyager ici. Je trouve ça impressionnant. Parce qu'il y a 10 ans, tu disais que tu allais en Corée. Ah, t'es en Corée du Nord, tu vois. Non, mais c'était vraiment ça. Ouais. Ou alors les gens ils savaient même pas où c'était. Ou alors ils te disaient bah tu vas en Chine. Non. C'est différent. Ouais. Mais même moi aujourd'hui, j'ai pas mal d'amis qui me contactent pour venir, j'aurais jamais pensé. Ben voilà. Ça fait 10 ans que je suis ici, j'ai jamais reçu un appel du style. Là c'est genre ah oui, t'habites à Séoul. Ouais, c'est trop cool. Même en m'en venant ici. Ouais, là quand on marchait, parce que là il faut savoir qu'on est à Yeouido, donc on est au bord du fleuve Han, on a une vue magnifique. On a vu plein d'étrangers. Peut-être devant nous c'est des Chinois là qui sont en train de se prendre en photo. Mais il y a beaucoup d'occidentaux qui viennent maintenant. Mais bon, on fait partie du même courant, on peut dire, c'est seulement qu'on est venu avant. Ouais, c'est tout. Mais c'est vraiment un peu le même courant de la culture, j'allais dire K-pop, mais tu sais, Hallyu complet, K-drama, K-pop qui grandit, c'est ça. Et bah, merci beaucoup pour cette interview. Oui, c'est moi qui te remercie. Les anecdotes étaient au top. J'espère que ça pourra vous aider si jamais vous comptez vous marier avec une Coréenne. Ben oui, je vous le recommande. Je dis ça pour rigoler. Hein. Allez le suivre sur Instagram, YouTube, je vous remets là à l'écran. Vous devez aller voir, vous verrez, vous allez apprendre plein de choses sur l'histoire. De toute façon, vous avez vu tout à l'heure quand il parlait de Gyeongju et de Jeonju et de Bouillon. Vous avez appris plein de trucs, je suis sûre. Nous, on se dit à mercredi pour une nouvelle vidéo en direct de Corée du Sud. Merci beaucoup. Bye. Merci. Merci.